sera notre modérateur ce soir et je le remercie vivement d'avoir organisé d'une main de maître cet événement. Merci professeur, merci à vous deux pour ces mots d'ouverture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi donc de présenter nos invités. Vous l'aurez remarqué, nous sommes honorés par la présence de son Excellence Patrick Muyaya Katembwe, qui est ministre de la Communication et Médias, qui est le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Patrick Muyaya n'est pas qu'un membre du gouvernement, c'est un élu du peuple. Il est l'élu de la circonscription quinoise qu'on appelle la Funa. En langue locale, on dit Mwanamboka, l'enfant du pays. Donc, Patrick Muyaya est également journaliste. En coulisses, on peut s'appeler cher collègue parce que je suis aussi membre de la corporation journalistique. Il est l'exemple parfait du passage des petits écrans aux arènes politiques qu'il mène de main de maître. Aujourd'hui, c'est la parole du gouvernement dans ce contexte difficile qui nous réunit ce soir, celui de la guerre. Donc ce rôle a pris une dimension. Le rôle de porte-parole a pris une dimension beaucoup plus... Le respect de la souveraineté des États, c'est fondamental. Comme le Canada l'a fait, nous sommes un pays de droit. Des accords de paix ont été annoncés. C'est une bonne nouvelle. Cependant, nous le savons tous, signer un document ne crée pas la paix. Le Canada peut faire plus. Le Canada est reconnu pour défendre le droit international, protéger les civils. Cela signifie une diplomatie active, un soutien aux personnes déplacées, un appui aux femmes et aux victimes de violences conjugales et un soutien clair aux mécanismes de justice, comme on l'a dit les ministres. Justice matters. Accountability matters. En tant que député canadien d'origine congolaise, cette situation me touche profondément. Mais au-delà de mon parcours personnel, c'est une question de stabilité régionale et de crédibilité internationale pour le Canada. Je crois aussi que les universités ont un rôle à jouer, un rôle important. Les recherches sérieuses, des débats respectueux et les faits vérifiés. La paix en RD Congo ne dépend pas seulement des décisions prises dans les capitales internationaux. Elle dépend également de la société civile. Vous avez un rôle fondamental à contribuer à cette paix-là. Des chercheurs, des étudiants et étudiantes, mais également la diaspora que vous représentez ici. En tant que député, j'ai contribué à ma manière à bâtir un pont officiel en créant le groupe d'amitié interparlementaire Canada-RD Congo. Aujourd'hui, on a des ponts avec lesquels moi et mes collègues de RD Congo avec qui on parle via la Chambre de communes et l'Assemblée nationale à Kinshasa. Merci. Et donc, le génocide au Rwanda, il y a des répercussions de l'autre côté du Congo, tout simplement parce que le Congo, alors Zaïre, accepte d'accueillir les réfugiés rwandais. Tout est parti de là. L'hospitalité congolaise lui a créé... Vous allez voir qu'il y a des éléments qui ont déjà été abordés. Donc je ferai une économie de mots pour cette phase introductive parce que c'est toujours plus intéressant d'écouter les uns les autres parce que nous sommes au cœur du conflit. Il y a peut-être, je veux rappeler des choses qui ont été dites ici, notamment la récurrence ou le prétexte permanent de l'occupation de l'Est de la RDC. On peut remonter parce que je crois que ces questions ont déjà été abordées. Le slide suivant, par là. Et donc, vous avez sûrement entendu du père et du fils, parce que le Rwanda, depuis les génocides rwandais, je rappelle, c'était un génocide rwando-rwandais, des tristes mémoires. Nous avons été solidaires comme des coutumes, nous avons ouvert nos frontières, et aujourd'hui, je pense que nous payons le prix le plus lourd de ces génocides qui est parti du Rwanda.
où il n'y a pas eu des Congolais qui ont été impliqués au premier plan pour que nous puissions être le pays qui en paye plus de prix aujourd'hui. Ceci dit, nous ne sommes pas négationnistes, nous reconnaissons la barbarie de ces génocides, mais nous pensons que le bourreau, les victimes d'hier ne peuvent pas devenir de bourreaux. Vous avez suivi précédemment, si vous regardez la ceinture aurifère de l'Est de la République démocratique du Congo se situe principalement dans l'Est. Alors moi, le CNDP, je vous donnerai des éléments du narratif mensonger du Rwanda pour continuer justement à fluidifier ces conflits. Je rappelle que nous sommes en face d'une guerre. Aujourd'hui, on appellerait ça une guerre hybride. Et donc, dans cette guerre, on n'utilise plus que... Ce n'est plus les armes simplement qu'on utilise. Il y a des armes qu'on utilise, notamment la désinformation. Nous aurons l'occasion d'y revenir dessus, mais aussi surfer sur les peurs, les ignorances et toutes ces questions pour être sûr que nous maintenons une situation des tensions permanentes, d'incompréhension, des conflictualités qui permet à ces activités des pillages de continuer de prospérer. Je rappelle que lorsque le président de la République arrive aux responsabilités en 2019, parmi les premières actions qu'il a entreprises, je voudrais simplement vous dire que je pense que la question du Rwanda est une question réglée. Ça va sûrement prendre du temps, encore 6 mois ou 2 mois, 1 mois, mais diplomatiquement, nous avons un accord. Et nous avons un accord avec le gouvernement américain. Et qu'on ne vous trompe pas, lorsque le partenariat stratégique sur lequel le président Trump tient, parce que les réponses pour maintenir la puissance américaine, que ce soit au plan militaire ou technologique, c'est aussi dans les ressources qu'il y a en RDC. Et vous connaissez la rigueur des entreprises américaines en termes des circuits d'approvisionnement. Et donc, il y a évidemment des up and down pour le moment. Mais lorsque cet accord, qui a été assorti d'un mémorandum de sécurité, parce que dans les mois qui viennent, qui doit se mettre en place, parce que comme nous le disons, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Vous savez, la contrainte avec le Rwanda, si je peux parler des contraintes, elle est naturelle. Et donc, il faut que nous tous ici, partout nous sommes, qu'on fasse la différence et la démarcation entre ce qui relève du régime rwandais et ce qui relève du peuple rwandais. C'est très important pour les générations qui viennent. Parce que le président rwandais, c'est un humain. Il passera comme nous tous. Mais les États ne passeront pas. Et donc, il faut, nous, de par notre dimension des grandeurs, parce que nous sommes appelés à être un peuple grand, qui reflète le grand pays que nous sommes, nous devons être sûrs des steps ou des pas que nous franchissons, y compris sur cette question-là. Et donc, c'est un pays despotique. Nous sommes un pays démocratique. Au Rwanda, aucun Rwandais ne peut oser relayer ce que fait Patrick Muyaya. Aucun. S'il ne se fait pas arrêter, il se fera exécuter. Aucun. Ne vous trompez pas. Alors pourquoi nous les Congolais, nous utilisons parfois notre démocratie contre notre intérêt stratégique? Parce que nous tous, parfois naïvement ou volontairement, nous relayons ce que moi j'appelle le poison rwandais. Alors ici, il ne faut pas confondre. Une mauvaise information, c'est un poison. Vous avez vu durant la Covid ici, il y a eu beaucoup de mauvaises informations qui ont circulé. Certaines personnes n'ont pas pris des vaccins, ils en sont morts plus tard. Donc ici, je veux être clair. Et donc, vous avez vu que lui-même, le président, revendique le mensonge. Donc, il consacre son pays comme l'empire du mensonge. Et donc, faites une petite analyse, suivez ses prestations, suivez les prestations de son ministre des réseaux sociaux, qui aura sûrement l'occasion de réagir. La première ministre Judith Suminwe sur tous les gouvernements, pour que dès qu'on règle la question de la guerre, on s'occupe y compris des questions qui vous concernent, que nous connaissons. Merci beaucoup. Ah bon? Ah, ça va. Bonne soirée. Oh, ça fait longtemps. Vous êtes devenu Canadien. Non, ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Oh, ça fait longtemps.